Voilà, on est en direct sur les Champs-Élysées suite au blocage des Gilets jaunes. On est sur un endroit assez symbolique puisque une bande de Gilets jaunes s'est posée devant la boutique Orange qui a commencé à être vandalisée. Face à un groupe de manifestants qui serait plutôt pour aller braquer la boutique et éventuellement récupérer les portables. C'est ce qu'on a compris là depuis quelques minutes. On est sur une ambiance beaucoup plus détendue, en tout cas que les dernières manifestations de Gilets jaunes. Moins de manifestants, mais en même temps plus déterminés. Pour l'instant, c'est assez pacifique, sauf que depuis évidemment quelques minutes, depuis 1 heure environ, les populations issues des banlieues ont commencé à arriver. Donc on part sur une situation de plus en plus tendue. Il y a des barrages filtrants de part et d'autre qui empêchent les manifestants d'arriver armés ou d'arriver en tout cas avec de quoi se protéger efficacement des gaz lacrymogènes. Donc il y a une vraie volonté de la part des forces de l'ordre de juguler au maximum la manifestation. On parle de plus de 300 interpellations qui sont arrivées ce matin. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que 300 interpellations, mais néanmoins, on nous informe depuis une personne du barreau de Paris qui nous informe qu'une cinquantaine seulement de manifestants ont été déférés pour le moment. Donc une cinquantaine de manifestants déférés, enfin en tout cas une cinquantaine de manifestants à la connaissance du barreau a été interpellé. Donc on est très loin des 350 par les forces de l'ordre, ce qui laisse une seule option, soit les 300 manifestants ont disparu, soit ils sont encore en attente qu'on leur signifie leur garde à vue, soit finalement les chiffres ont été gonflés. Là pour l'instant il y a un groupe de jeunes qui commence à arriver vers la boutique Orange. Il y a une vraie volonté de casser. Il y a une vraie volonté de commencer à casser. Là ils arrivent, ils commencent à faire pression sur les gilets jaunes pour entrer dans la boutique Orange et pour tout péter. Partage sans masque, évidemment. Ouais, donc là concrètement ça commence à être tendu. Il y a des manifestants qui sont absolument pas des gilets jaunes qui veulent rentrer dans la boutique Orange pour tout péter, et des gilets jaunes qui leur expliquent que ça va pas être possible. Voilà, ça commence à se taper. Arrête-toi! Je t'ai dit tout à l'heure! T'es con ou quoi? Je t'ai dit quoi? Oh, je t'attends! C'est qui là? Voilà, donc là il y a des manifestants, il y a des casseurs qui ont essayé d'entrer dans la boutique Orange et la boutique protégée par les manifestants. Voilà, on est sur une situation qui commence à se tendre de plus en plus. Il y a des coups qui ont été échangés. Donc là on est sur une situation très tendue. Les casseurs veulent rentrer dans la boutique et les gilets jaunes les empêchent de passer. Les gars, voilà, rentrer les gars! Voilà, donc là il y a toujours des manifestants qui essayent de protéger la boutique, qui ont dû s'écarter face à la masse. Mais il y a un nombre de jeunes visiblement issus des banlieues, en fait, qui sont là visiblement pour s'en prendre à la boutique Orange. C'est assez révélateur en fait de la manifestation des Gilets jaunes depuis le début, c'est des gens pacifiques. Ton téléphone. Quoi? Cramer les gens, toi! Ils sont en train de cramer les gens, on voit pas les gueules. Les mecs ils sont encapuchonnés. Mon gars, bouge-toi, mon gars! Déjà, si tu dégages, ça va. C'est le bonheur, mon gars, j'essaie de se passer. Il est gros, Voilà, donc ça rentre dans la boutique Orange. Et ça va tout casser, on va s'éloigner un petit peu. c'est qui a créé ça vient, ouais!
Voilà, donc il y a eu des produits dérobés dans la boutique Orange. On va stopper direct quelques instants pour trouver une zone plus propice aux commentaires et à l'image. En tout cas, vous avez pu voir ce qui se passe au niveau des manifs de Gilets jaunes. Une minorité qui essaye d'éviter que la boutique Orange et qu'il y ait des dommages matériels envers des boutiques qui n'ont rien fait. Et des manifestants qui n'ont rien à voir, enfin des jeunes qui n'ont rien à voir avec les manifestants, en fait, qui sont là visiblement pour tout péter. Et pour piller et pour éventuellement se faire du pognon. Voilà, ça commence à rentrer là tranquillement. Voilà, c'est scandaleux. Ça va aller braquer la boutique Orange. Voilà. Voilà, ça va rentrer, ça va piquer des téléphones. Tout va bien. Voilà, là il y a une dame qui est en train d'essayer d'arrêter les casseurs. L'autre qui repartent avec du matos. Voilà, bien sûr, ça attire les médias. Arrêtez, putain! Hey! Assume tes conneries! Allez, on l'électrique! Voilà, donc les grenades sont en train de tomber pour disperser les manifestants. Voilà, donc il y a du lacrymo. On va reculer un peu. Voilà, donc toujours les mêmes qui sont là pour foutre de la merde, qui n'en ont rien à foutre de la manifestation. Voilà, bon, on va stopper le direct pour le moment, on le reprendra plus tard. En tout cas, vous avez bien vu en fait, voilà ce qui est en train de se passer sur les Champs-Élysées. Des gilets jaunes pacifistes face à des casseurs issus des banlieues, bien évidemment. Et on laisse les autres, on laissera ceux qui ont le droit de le juger. Nous, on n'emploiera pas de termes qui mettront à mal qui nous mettront à mal vis-à-vis de la justice, puisque des choses ne peuvent plus être dites en France, visiblement. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Vous étiez devant la boutique Orange sur les Champs-Élysées, boutique Orange qui s'est fait donc casser par des gilets jaunes. Vous étiez présent, vous avez essayé d'empêcher cette casse. Expliquez-nous déjà qui était en face de vous ce moment-là. Alors c'est pas compliqué en fait, on a vu des mecs qui pillaient, qui étaient en train de péter la vitrine et puis de rentrer dans le magasin. Donc on s'est interposé avec des gilets jaunes. De toute façon, on a vite vu que les gars qui pillaient, c'était pas des gilets jaunes, hein, clairement. On a essayé de discuter avec eux, de leur expliquer qu'on n'était pas là pour ça. Bon, les gars, ils avaient pas l'air de bien comprendre ce qu'on voulait leur dire. Donc au final, on a campé là avec quelques gilets jaunes, un quart d'heure, 20 minutes, histoire d'apaiser le truc. Mais bon, les mecs, ils attendaient derrière, ils attendaient qu'on se barre. Donc au final, ça n'a pas donné grand-chose. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Et puis voilà, on a essayé de limiter la casse, quoi. C'était qui si c'était pas des gilets jaunes? Ouais, c'était qui? C'était des jeunes qui viennent là, qui viennent en fin de journée, qui mettent un gilet jaune vite fait comme ça et puis qui en profitent voilà, pour tout péter par-dessus les gilets jaunes, quoi. Et concrètement, vous c'est certainement pas votre première manif de gilets jaunes. Déjà, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes là? Nous, on est là pour essayer de foutre la pression au gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. On peut plus continuer comme avant. Les gens ressentent trop d'injustice dans notre pays. Ils ont besoin de comprendre pourquoi on fait ça. Les taxes, elles doivent baisser. C'est toujours les mêmes qui doivent payer. Donc je pense voilà, c'est une question de justice sociale qui doit être posée sur la table et il faut que tout le monde puisse en discuter. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est facile de faire des référendums sur Facebook ou ailleurs, voilà, un peu de démocratie participative, je sais pas, moi je suis pas un crack en politique, mais il y a certainement des choses qui peuvent être faites, quoi. Justement, vous faites quoi dans la vie typiquement pour être là aujourd'hui?
Moi je suis menuisier, donc voilà, je suis dans le Jura, donc je suis pas à mon compte, je suis ouvrier, voilà, donc je suis pas parmi les plus diminués, je suis pas miséreux, il n'y a pas de souci, je gagne bien ma vie, mais voilà, je pense qu'on est là parce que tous les gens qui sont ici autour de nous, ils sont comme nous, ils vivent la même chose que nous au quotidien et on est là pour se soutenir, quoi.